Et voici ce qu'il aurait dit. L'amour sans ressources meurt dans la pauvreté. L'amour sans respect meurt dans le mépris. L'amour sans compatibilité meurt dans la frustration. L'amour est nécessaire, mais jamais suffisant. Voici le conte de fées. Trouve ton âme sœur, tombe amoureux, et tout le reste se mettra en place. L'argent, la carrière, la vie. Résultat, des couples qui s'aiment, vraiment, mais qui se détruisent quand même. Parce que l'amour ne paie pas le loyer, ne résout pas les différences fondamentales, ne guérit pas les traumatismes. Les 4 vérités sur l'amour selon la vision machiavélique. Vérité 1. L'amour est une émotion. Les émotions fluctuent. Aujourd'hui intense, demain tiède, après-demain disparu. Construire sa vie uniquement sur une émotion, c'est construire sur du sable. Tu as besoin de plus. Compatibilité, valeurs partagées, objectifs alignés, respect mutuel, fondation solide. Vérité 2. L'amour sans pouvoir crée de la dépendance. Si tu aimes quelqu'un mais que tu dépends entièrement de lui, ce n'est plus de l'amour. C'est de la survie. Et la survie crée du ressentiment, de la manipulation, de la destruction. Garde toujours ton pouvoir, ton indépendance, ta capacité à partir si nécessaire. Vérité 3. L'amour aveugle détruit. Quand tu aimes, tu vois tout en rose. Tu excuses, tu minimises, tu ignores les drapeaux rouges. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jusqu'à ce que tu sois piégé dans une relation toxique. Aime, mais garde les yeux ouverts. Observe les actions, pas les promesses. Vérité 4. L'amour sans stratégie échoue. Tu dois choisir stratégiquement quelqu'un de compatible, quelqu'un qui partage ta vision, quelqu'un avec qui tu peux construire. L'amour passionné qui ignore tout ça, il brûle fort, puis il s'éteint, puis il ne reste que des cendres. Est-ce que ça veut dire ne jamais aimer? Non, ça veut dire aimer intelligemment. Choisis quelqu'un que tu aimes, mais aussi quelqu'un avec qui tu peux construire une vie. Pas juste ressentir des papillons. Les papillons meurent, les fondations solides durent. Et maintenant la vérité finale, celle qui englobe toutes les autres, celle que Machiavel considérait comme la clé de tout. Prépare-toi, parce que c'est celle-ci qui va tout changer pour toi. Voici la vérité ultime, celle qui libère, celle qui terrifie. Tu es seul responsable de ta vie. Complètement, totalement, absolument. Machiavel l'écrivait ainsi. Le prince qui blâme la fortune pour ses échecs mourra misérable. Celui qui prend sa responsabilité construira son destin. Écoute bien, parce que c'est la vérité la plus dure, mais aussi la plus libératrice. Tout ce qui t'arrive, tout ce que tu vis, tout ce que tu es, c'est ta responsabilité. Pas complètement ta faute. Nuance importante, mais ta responsabilité. Tu n'as pas choisi de naître pauvre, pas ta faute, mais c'est ta responsabilité d'en sortir. Tu n'as pas choisi d'être blessé, pas ta faute, mais c'est ta responsabilité de guérir. Tu n'as pas choisi cette crise, pas ta faute, mais c'est ta responsabilité de la gérer. Pourquoi cette distinction est cruciale? Parce que la faute regarde le passé, la responsabilité regarde l'avenir. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer ce que tu fais maintenant. Et ça, c'est ton pouvoir. Les 4 piliers de la responsabilité selon Machiavel. Pilier 1. Arrête de blâmer tes parents, la société, le système, l'économie, le gouvernement, tes ex, ton patron. Oui, ils ont peut-être contribué. Mais tant que tu les blâmes, tu restes victime. Et les victimes ne construisent rien. Pilier 2. Arrête d'attendre qu'on te sauve. Personne ne viendra. Pas ton prince charmant, pas un mentor magique, pas une opportunité tombée du ciel. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Toi-même, avec tes mains, ta sueur, ton intelligence. Pilier 3. Accepte que tout dépend de toi. Ton succès, ton échec, ton bonheur, ta souffrance. Cette acceptation est terrifiante, mais elle est aussi libératrice, parce qu'elle te rend le pouvoir. Si tout dépend des autres, tu n'as aucun pouvoir. Si tout dépend de toi, tu as tout le pouvoir. Pilier 4. Agis. Maintenant. Avec ce que tu as. Où tu es. Comme tu es. Ne cherche pas les conditions parfaites. Elles n'existent pas. Agis dans l'imperfection. Ajuste en route. Voilà la vérité que personne n'ose te dire. Parce qu'elle est dure. Parce qu'elle exige tout de toi. Mais c'est aussi la seule vérité qui te libère vraiment. Tant que tu crois que les autres sont responsables, tu restes prisonnier. Tu attends. Tu espères.
tu subis. Quand tu acceptes que tu es responsable, tu deviens libre. Tu agis, tu construis, tu transformes. Machiavel n'a jamais dit que le monde était juste. Il a dit que le monde était ce qu'il était, et que c'était à toi de naviguer dedans. Avec lucidité, avec stratégie, avec responsabilité. Et maintenant, tu connais toutes les vérités. Les 5 illusions détruites. La vérité ultime révélée. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Alors voilà où tu es maintenant. Tu connais la vérité. La vraie. Celle que personne n'ose dire. Le monde récompense la force, pas la vertu. Le travail acharné ne suffit pas. La loyauté n'est pas réciproque. Le monde n'est pas juste. Le mérite n'est pas reconnu. L'amour ne conquiert pas tout. Et tu es seul responsable de ta vie. 3 chemins s'offrent à toi maintenant. Chemin 1. Le déni. Tu rejettes tout ce que tu viens d'entendre. C'est trop cynique, trop dur, trop réel. Tu retournes aux illusions confortables. Au moins, elles te permettent de dormir. Mais tu resteras prisonnier. Tu continueras à souffrir, à ne pas comprendre pourquoi le monde ne fonctionne pas comme on te l'a promis. Chemin 2. Le cynisme destructeur. Tu acceptes ces vérités, mais tu deviens amer, égoïste, cruel même. Si le monde est comme ça, je vais être comme ça. Je vais écraser les autres avant qu'ils m'écrasent. Mais tu perdras ton humanité. Tu gagneras peut-être du pouvoir, mais tu perdras ton âme. Chemin 3. La lucidité stratégique. Tu acceptes ces vérités, mais tu ne deviens pas cynique. Tu deviens réaliste, stratégique, puissant. Tu vois le monde tel qu'il est, mais tu choisis quand même tes valeurs. Tu joues le jeu, mais selon tes règles. Tu construis ton pouvoir, mais tu l'utilises selon ta conscience. Tu domines, mais tu ne détruis pas. C'est le chemin machiavélique authentique, pas le machiavélisme caricatural, le vrai. Celui qui dit « Je vois la réalité, je l'accepte, et je navigue dedans avec intelligence et intégrité ». Machiavel n'était pas un monstre. Il était un réaliste dans un monde brutal. Il a écrit ce qu'il a écrit pour que les bons comprennent comment les méchants jouent, pour que tu puisses te protéger, te construire, gagner, sans perdre ton humanité. Alors maintenant que tu connais ces vérités, quel chemin choisis-tu? Le déni confortable? Le cynisme destructeur? Ou la lucidité stratégique? Le choix t'appartient, complètement. Et ce choix va définir toute ta vie future. Choisis bien. Tu viens de découvrir la vérité que personne n'ose révéler, les illusions détruites, la réalité exposée. Si cette vidéo t'a secoué, si quelque chose a changé en toi, fais ces choses maintenant. Like cette vidéo pour que l'algorithme la montre à ceux qui en ont besoin. Commente ta réflexion. Quel chemin choisis-tu? Sois honnête. Abonne-toi. Pour rejoindre la communauté des penseurs nus, ceux qui refusent les mensonges confortables. Nous sommes des milliers maintenant, bientôt des millions. Une communauté de gens qui osent voir la réalité et qui choisissent quand même de construire quelque chose de meilleur. La semaine prochaine, une nouvelle vérité, une nouvelle déconstruction, une nouvelle libération. En attendant, souviens-toi, la vérité fait mal, mais le mensonge détruit. Choisis la douleur de la lucidité, pas la destruction de l'illusion. Bienvenue dans la communauté des penseurs nus. Bienvenue dans la réalité. À bientôt.